Excusez-moi, je croyais que c'était M. Roman d'abord. Un nouveau pôle de loisirs au centre-ville, appelons-le comme ça, ne peut qu'en améliorer l'attractivité. Le lieu est bien pensé, à condition d'être revu, bien sûr. J'ai vu les plans, ça a l'air intéressant, plus d'espace vert. Mais il n'est de secret pour personne que le candidat pressenti, s'il emportait l'offre pour ce projet, est le propriétaire du Vox, qui se trouve au centre insulaire de la ville. Il est clair que le besoin de développer, moderniser et agrandir les salles de cinéma, comme le rappelait Jean-Philippe Vetter, est un argument, mais je ne peux m'empêcher de penser que sortir de l'ellipse pour se rapprocher du plus grand parking, et oui, chacun y pense sans oser le dire, n'est pas étranger à la démarche d'un prétendant à ce projet. On peut d'ailleurs se poser la question clé. Les deux exploitants de salles privées de l'hypercentre investissent chacun dans un nouveau projet. La MK2, l'autre, espère avoir le projet idéal. Et à l'instar des restaurateurs qui développent des affaires en périphérie dans l'objectif de fermer au centre, ou de certains commerçants qui, pour survivre, ouvrent des succursales dans les centres commerciaux concurrents et à distance et offrant des parkings gratuits, est-ce que les exploitants de salles du centre-ville, les derniers à résister à Netflix et aux plateformes de chargement étrangères, ne payant pas d'impôts chez nous et tuant des emplois, ces exploitants ne seront-ils pas tentés eux aussi de déplacer leur activité un jour et de fermer dans l'ellipse insulaire, ce qui ne serait pas une bonne chose pour notre hypercentre? Ma deuxième remarque concerne un point essentiel pour la ville et son accessibilité. Ce sont les bus et leurs gares. Parce qu'on joue un petit peu avec un puzzle ici, où on déplace une gare pour y mettre un centre de loisirs, pour ne pas dire un cinéma, mais que vont devenir les bus? J'y vois là une contradiction et une inconséquence forte à la politique que vous souhaitez mettre en place, c'est-à-dire de favoriser le transport en commun périurbain. Et là, nous touchons la majorité des utilisateurs de l'automobile. Plus de 70% des périphériques viennent abreuver notre ville au niveau du commerce et de son activité en voiture parce qu'ils n'ont pas le choix. Croyez-vous que, comme on le fait par exemple pour le PEX, une solution provisoire qui consiste à splitter la gare des bus en 3 lieux, est-ce que cela va permettre de favoriser de manière durable la politique d'abandon de la voiture pour venir en ville? Je crois que ça va compliquer les choses. Il est d'ailleurs cocasse de constater que la gare des bus revient partiellement là où elle était il y a 40 ans, à un lieu tout à fait pertinent d'ailleurs à l'époque, puisque les bus étaient en lien avec la gare centrale du train. La liaison BHNS prévue boulevard de Lyon permettra-t-elle aux bus à destination de la gare de la place de l'Étoile d'en bénéficier? Sinon, en cas contraire, les bus seront alors déviés avenue du Rhin ou sur la 35, et cela aggravera une situation déjà dramatique pour les habitants en matière de qualité de l'air, et ceci risque d'entraver la sortie des bus au sud. Enfin, je vous avais suggéré lors du débat sur cette gare en 2017, je crois, l'installation future à l'arrière-gare des trains, et je suis heureux que nos points de vue convergent. Ce n'est donc pas si rare, monsieur le maire. À cet endroit, outre la connexion avec le train et le futur boulevard urbain, ça tombe sous le sens, mais aussi, il faudra y prévoir l'arrivée des véhicules autonomes, les navettes, l'accueil des voyageurs avec des centres commerciaux, des véhicules électriques qui sont en train de gagner la bataille des particules fines et du CO2, et même du reconditionnement des batteries. Ce lieu devra revitaliser le quartier gare au point mort depuis si longtemps. Faisant suite à ces remarques, je trouve que vous mettez un peu la charrue devant les bœufs en créant cette zone de loisirs avant de régler un point essentiel, un défi encore une fois,
la mobilité, de l'accessibilité à notre ville en mutation, mais je le crains, pas toujours très favorable. Je vous remercie. Merci, Monsieur Rose. Madame Schalck. Monsieur le maire,